Hello guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything. Et cette fois-ci, on va aller du côté américain. Il y a une certaine femme, une grande influenceuse, grande créatrice de contenu plutôt, journaliste dans le Press People, qui s'était fait taper sur les doigts récemment parce qu'elle avait un petit peu été intense envers quelqu'un et elle a perdu son procès. C'était envers Cardi B. Ok? Et on sait qu'elle doit beaucoup d'argent à Cardi B. Je pense que jusqu'à maintenant, elle continue encore de travailler et de lui rembourser parce que c'est une somme très considérable. Et là, on va se dire que Tasha K a compris. Elle va se dire, je ne vais plus faire des choses comme ça. Non, 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 non. Tasha K, elle vient de recevoir une mise en demeure. Et oui. Chasser le naturel revient au galop, j'ai envie de dire. Quand on vous dit que certaines personnes n'apprennent jamais, l'ancienne ennemie jurée de Cardi B, la youtubeuse Tasha K, fait encore parler d'elle. Cette fois, ce n'est plus Cardi B qui l'attaque, non, on laisse Cardi B tranquille, mais c'est DeAndre Tristan. On se dit, Doa, ben c'est qui DeAndre Tristan, Doa? Hein? Tu sautes les étapes. Non, je saute pas les étapes. J'avais parlé de lui justement, ce fameux hairstylist. Mais je l'avais appelé par son surnom. DeAndre Tristan, c'est le célèbre styliste connu pour avoir travaillé avec Nicki Minaj. Si vous suivez mes vidéos, j'en ai parlé que Nicki Minaj a dit « Tu ne fais plus partie de mon équipe, tu as fait la haute trahison, tu as osé prendre un contrat avec ma ops, avec mon ennemi, celle qui n'est plus mon amie Ice Spice, je ne suis plus ton ami. » Mais semblerait-il, il y a d'autres histoires avec DeAndre et Nicki Minaj qui laisse entendre que Nicki Minaj a laissé entendre ça. Et devinez quoi? Lui-même, DeAndre, a dit « Tasha K, comment oses-tu » il vient de lui adresser une mise en demeure officielle pour diffamation. Tasha K, là. Tu es encore en train de rembourser Cardi B. Là, maintenant, tu vas venir rembourser DeAndre aussi. Oh! It's about everything, guys. On regarde le tout ensemble. Yo, on est dans l'actualité réelle, en temps réel, ok? C'est ça qui se passe dans le côté anglophone, nous, du côté francophone. On n'est pas en retard, on n'est pas comme... On ne sait pas, DeAndre, qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de Nicki Minaj? On est en temps réel, donc profitez-en, mettez des cœurs mauves et on supporte et on... Donc, en effet, les accusations. Tout a commencé quand Tasha K a partagé une capture d'écran d'une conversation privée prétendument, on dit allegedly, prétendument avec Nicki Minaj. On ne sait pas est-ce que c'est la vraie Nicki Minaj ou c'est la fausse Nicki Minaj. Mais dans le statut de Tasha K, j'imagine que si elle a montré la capture d'écran, c'est la vraie Nicki Minaj. Mais c'est allegedly, donc on dit prétendument, à ce qui paraît. Dans le message, on peut lire, vous allez voir à l'écran aussi, DeAndre been stealing, a fait le report in Cali. Elle affirme donc que DeAndre aurait volé de l'argent à Nicki Minaj et qu'un rapport de police aurait été déposé. C'est complètement, le message qui est envoyé dénonce complètement ou accuse complètement le coiffeur, le styliste, d'avoir volé. Il a volé. Sauf qu'il n'y a aucune preuve de ces accusations. Au-delà de la petite capture d'écran, il n'y a aucune preuve. Et selon les documents légaux, DeAndre n'a jamais été accusé ni condamné pour un quelconque crime. Donc, ça veut dire qu'on dit qu'on a déposé une plainte à la Californie, donc on est supposé avoir les dépositions des charges et quoi que ce soit. Sinon, si tu fais une grosse déclaration comme ça, une plainte a été déposée, donne pas juste une capture d'écran. Va chercher les preuves comme étant journaliste que tu es, parce qu'on sait que Tasha K, elle a plus le réseau d'être journaliste. Donc, tu reçois les nouvelles de quelqu'un t'envoie un message, tu dois faire le minimum au-delà que la personne te dit ça. Ah oui, il y a une plainte qui est déposée, et puis on sait que les plaintes, quand ils sont déposées, ils sont publics. Donc, il y a rien qui est sorti. Il n'y a pas de document qu'elle est sorti pour se protéger. Donc encore, elle retombe dans le même pattern.
La réponse du styliste. Non, juste en passant, le styliste DeAndre, bref. La réponse du styliste suite à ça. Et puis en plus, elle a une grosse plateforme, donc elle commence à raconter ça. C'est sûr, ça crée beaucoup de remue-ménage. Et le styliste, le lendemain, l'équipe juridique de DeAndre Tristan a répliqué avec une lettre de mise en demeure. Il accuse Tasha K d'avoir inventé de fausses accusations criminelles qui nuisent à sa réputation et aux affaires du styliste. Et en effet, tu sais, t'imagines publiquement, on t'affiche comme étant un voleur, qu'une plainte est déposée contre toi, on ne peut pas te faire confiance, alors que lui, son image, sa marque, il a travaillé pour son image, sa marque et son intégrité est mise en cause. Donc, il doit réagir, on peut imaginer. Et dans sa demande, le styliste, qu'est-ce qu'il dit? Il donne 48 heures à Tasha K pour publier des excuses publiques sur toutes ses plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, peu importe ces plateformes qu'elle a, dans chacune des plateformes, elle va devoir s'excuser. I'm sorry. Tout c'est nanana. I'm sorry. Elle va devoir faire ça sur toutes ces plateformes. Deuxième point, supprimer toutes les publications mensongères. Ça, c'est une grosse demande. Tu te fais supprimer tes publications, c'est comme, là, c'est toute ta crédibilité à toi qui prend un coup, là. C'est-à-dire, finalement, elle aussi, elle bâtit sa crédibilité, là. C'est-à-dire, on va dire, mais finalement, ce que tu disais, c'était du faux. Troisième point, et confirmer par écrit qu'elle cesserait ses attaques. Aussi, elle va devoir aussi par écrit confirmer. Lui, demande pas d'argent, là. I don't want your money, but you have to do that. Si tu fais pas ça, ben, ça va aller comme en procès. On s'en va en procès ensemble en diffamation. Donc, par écrit qu'elle va cesser les attaques contre lui, elle va le laisser tranquille. Sinon, un procès en diffamation serait lancé avec dommages et intérêts à la clé. Là, maintenant, il demande, on le voit, il est clair. Il demande juste de nettoyer son nom. Il ne veut pas avoir de problème. Il sait que dans l'industrie, ta réputation, ton intégrité, c'est ton gagne-pain. Donc, si toi, tu arrives, tu fais des vidéos, tu as ta plateforme, tu commences à raconter des choses. Il a volé Nicki Minaj, il est une mauvaise personne. Tu veux saboter la carrière du gars. Tu veux qu'il va faire faillite. Tu vois qu'il va faire quoi? Donc, lui dit, clean ça. Et là, on y va avec les parallèles avec Cardi B. Et ce n'est pas la première fois. On se souvient du procès en 2022. On est en 2025-2022. C'est du récidivisme. Ça s'appelle ça la récidive, Tasha K. Tasha K avait perdu son procès face à Cardi B pour des mensonges similaires. Elle avait été condamnée à plus de 4 millions de dollars de dommages et avait dû déclarer faillite pour éviter de tout payer. Et aujourd'hui, elle recommence exactement la même chose. C'est comme, girl, t'as déclaré faillite, t'as dû tout recommencer pour pouvoir te sortir de la dette. Et puis, t'as pas appris tes erreurs parce qu'elle racontait aussi plein de fabulations sur Cardi B. Elle racontait Cardi B, elle a une MST, plein de choses bizarres, mais sans aucun fait. C'est comme si des messages, n'importe qui peut t'envoyer un message, une soi-disant intox info. Ah, il y a ça, ça, ça. Mais c'est ton devoir de faire le minimum, là, de dire, est-ce que je peux en parler ou pas? Des fois, on peut tomber sur les réseaux sociaux, on voit quelque chose qui a l'air un big buzz. Ça pourrait faire des grandes vues, mais tu n'as pas le choix de regarder, est-ce que je peux en parler ou pas? C'est beau de vouloir être la première à initier quelque chose, mais quand tu es la première à initier quelque chose, tu prends le coup aussi. Les théories dans toute cette affaire-là. Ce qui rend cette histoire encore plus explosive, c'est que la conversation publiée par Tasha K viendrait directement de Nicki Minaj. Donc, ça vient même pas des Barbs, là, tu sais, vous savez, les comptes fans des Barbs. Eux autres, on sait, ils sont très créatifs. Mais ça vient de Nicki Minaj elle-même en personne. C'est-à-dire que dans tout ça, Tasha K, elle va devoir se défendre son honneur, défendre aussi son intégrité, parce que finalement, elle répond aux demandes, elle perd son intégrité à elle. Mais là, maintenant, elle, face à ça, elle doit mettre Nicki Minaj en avant, dire, mais c'est elle qui m'a dit ça, sors tes preuves. Moi, là, je me suis fiée à sa vérité. Elle m'a dénoncé une situation et puis moi, je l'ai partagée. Il y a ça aussi qui vient en compte. Ce qui pousse certains à penser que Nicki elle-même serait derrière ces rumeurs contre Cardi B encore une fois. Donc, tout l'acharnement qu'elle avait contre Cardi B à l'époque, on se disait, tu connais pas personnellement la fille Cardi B. Tu as été payé par quelqu'un. Et là, on est comme,
Donc, c'est peut-être cette tactique-là que certains utilisent avec les blogueurs, avec les youtubeurs, les créateurs. Et l'ironie du sort, certains disent que c'est le mari de Nicki, Kenneth Petty, qui lui aurait fait perdre de l'argent récemment et qu'elle chercherait maintenant un bouc émissaire. On sait l'histoire sur les réseaux, ça circule. Nicki Minaj elle-même qui a dit ça. C'est Nicki Minaj tout seul qui a dit, elle a vu des utilisateurs, plusieurs utilisateurs avoir accès à sa carte de crédit Amex. Je ne sais pas Nicki comment elle dépose ses affaires, si elle a un comptable ou quoi. Tout le monde a accès à ses cartes, c'est comment ça fonctionne. Donc, beaucoup de personnes laissent entendre, c'est pas les personnes que tu dois regarder, c'est la personne avec qui tu dors avec. Mais on dirait, elle veut pas regarder cette personne-là. Non, 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 non. C'est lui sûrement, c'est lui. Elle a même dit c'est Roc Nation, c'est Jay-Z. Donc, hey, Jay-Z, on reçoit des coups. Et Jay-Z, là, quand il dort, là, il doit sursauter à chaque fois, tellement qu'on l'accuse de tout. Entre les leaks, les poursuites et les guerres d'ego, cette affaire montre encore une fois que le net n'oublie pas. N'oublie rien, n'oublie pas. Tasha K risque un deuxième procès en diffamation et cette fois, il pourrait bien lui coûter sa chaîne YouTube. Affaire à suivre. Donc, je ne sais pas comment elle va rebondir sur cette mise en demeure. Est-ce qu'elle va répondre aux demandes pour passer à autre chose, ce qui serait sage? Ou est-ce qu'elle va essayer quand même de se défendre malgré c'est une récidive? Elle retourne devant le juge va la regarder, c'est une récidive. On t'a déjà vu pour ça et tu reviens. Là, elle va dire quoi? Elle a montré les captures d'écran. Pour pouvoir se défendre, elle a les captures d'écran de la personne concernée, de Nicki Minaj. Donc, elle a dit, c'est Nicki Minaj, elle qui m'a dit ça. Et moi, comme étant une youtubeuse, une créatrice de contenu, j'en parle. C'est ça sa défense. OK? Donc là, maintenant, est-ce que Nicki Minaj va être mêlée le tout pour dire non, mon compte a été piraté? C'est quelqu'un, c'est mon styliste qui a écrit ça, d'autres monde qui ont accès à mon compte. Comment Nicki Minaj va se défendre face à ça? Est-ce que Nicki Minaj va même se défendre? Nicki Minaj, est-ce qu'elle elle est tout seule là? Est-ce qu'elle défend les gens? C'est comme, est-ce que vous pensez que vraiment Nicki Minaj va avoir la sympathie ou l'empathie de vouloir intervenir avec l'histoire de Tasha K? Tasha K, tu t'es fait prendre, ah, mais too bad. That's too bad. Moi personnellement, je pense pas que Nicki Minaj va l'aider du tout. Elle s'est mise dans les pieds dans les plats. Donc là, maintenant, Tasha K va devoir réfléchir entre est-ce qu'elle va jusqu'au bout dans la provocation pour aller en procès encore? Tu sais, ça fait même pas 5 ans que tu sors d'un procès et tu as perdu le procès en 2022. Là, maintenant, 2025, tu retournes encore en procès pour la même chose. Là, je pense que ça va être plus serré pour toi. Ça va être beaucoup plus serré. Je pense que les autres, ils vont dire, mais tu nous niaises, va faire un tour en prison. Libère-toi de la société, parce que là, ça fait même pas 5 ans, là. 2022, 2025, ça fait pas 5 ans, guys. Donc, un moment, fais attention, là. Donc, j'imagine des appels doivent se faire, demander à Nicki Minaj, mais donne-moi des faits. Comme moi, j'ai partagé un témoignage, peut-être c'est ça qu'elle va dire, mais même à ça, c'est risqué. Parce que cette personne-là t'a écrit, t'a dit quelque chose, mais lui, il te dit, mais c'est de la foutaise. Tu partages une information qui est fausse parce qu'il n'y a aucune plainte de déposer, aucune accusation contre moi de déposer. Pourquoi tu m'accuses de ça? Et oui, elle arrive en procès avec ça, elle risque de tomber. Donc, je vous ai dit, 2025, c'est l'année du revirement. Et ça, c'est un revirement, encore une fois. On y va. On se retrouve aux prochaines vidéos. Laissez-moi savoir dans les commentaires, vous en pensez quoi?